Bonjour la famille, soyez les bienvenus sur la chaîne 4 d'Info TV. Voici l'une des principales actualités du jour, toujours en Côte d'Ivoire où la situation demeure très tendue autour des fausses rumeurs concernant l'état de santé du président Alassane Ouattara, où les rumeurs estiment que le président Alassane Ouattara serait déjà décédé. Or, l'agenda du président Alassane Ouattara est toujours à jour. Le président Alassane Ouattara prend toujours les rencontres comme prévu. Il n'a jamais manqué l'un de ses rendez-vous. En tout cas, le gouvernement est dans le doute. La situation continue par s'exploser. Les fausses rumeurs continuent par s'étendre. Sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos de la situation. On se retrouve dans les commentaires. Décès du président ivoirien Alassane Ouattara, on vous explique tout sur ces fausses rumeurs. Voici les informations qu'il faut retenir ce jeudi en Côte d'Ivoire. Première actualité, le président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, a été reçu aujourd'hui par son excellence M. Alassane Ouattara. Le message est clair, malgré un contexte mondial incertain, les indicateurs économiques de l'Union sont ouverts. La Côte d'Ivoire est félicitée pour son rôle de moteur et ses innovations financières qui stabilisent le marché régional. Et nous sommes très satisfaits de noter aussi sur la période récente, de constater la dynamique au niveau de la Côte d'Ivoire en termes de mobilisation de ressources à la fois internes mais également de ressources externes. Et naturellement, c'est toujours une occasion pour moi de remercier le président Alassane Ouattara pour sa disponibilité, de saluer son engagement indéfectible pour le processus d'intégration et sa disponibilité de tous les jours pour nous appuyer dans ce que nous sommes en train de faire au niveau de notre union, comme j'ai l'habitude de le dire, pour le bien de nos États, mais surtout pour le bien de nos populations. Tout ce que vous devez savoir sur les rumeurs de décès du président Alassane Ouattara. Une fausse information relayée par des médias de référence a semé la panique en Côte d'Ivoire et au-delà. France 24 et Jeune Afrique ont annoncé, sans vérification, le décès du président Alassane Ouattara, avant que celui-ci ne prouve le contraire en atterrissant sain et sauf à Abidjan. L'info, basée sur des sources hospitalières non identifiées, s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, créant un vent de panique. Pourtant, aucune confirmation officielle n'étayait ces allégations. Les équipes du président ont rapidement démenti, mais le mal était fait. Cette désinformation a eu un impact immédiat. Inquiétude populaire, spéculation politique et risque d'instabilité. Dans un contexte africain souvent tendu, une telle annonce pourrait avoir des répercussions graves. France 24 et Jeune Afrique ont tardé à corriger leurs articles, alimentant la confusion. Leur manque de rigueur interroge: comment des médias reconnus peuvent-ils relayer une info aussi sensible sans la vérifier? Restez vigilants. Face à une info choquante, vérifiez avant de partager. Parce que quand nous étions au RDR, on avait des feuilles de route. Et donc, on nous appelait pour lancer des rumeurs à travers des faux profils, des faux comptes, que Ouattara est mort. D'accord? Et on nous demandait à nous, activistes, d'entretenir ces rumeurs-là, de laisser planer le doute et le suspense, bien entendu, dans la tête des Ivoiriens, en n'apportant pas de démenti par rapport à ces rumeurs. Et donc, moi, je n'ai jamais voulu m'associer à ça. Je n'ai jamais voulu m'associer à ça parce que, comme je l'ai dit, je suis un homme pieux, d'accord? Et je sais mes limites. On ne joue pas avec la mort. Et Draman Ouattara, tous les jours, est en train de jouer avec la mort. Mais, cette fois-ci, c'est Jeune Afrique qui a publié ça. Et ils ont retiré les postes. Je vais vous présenter ça rapidement. Jeune Afrique et France 24. Ils ont publié, ils ont retiré les postes. Je vous montre ça rapidement et après je pousse ma locution. Voilà. Alors, la publication de Jeune Afrique. La voici. Vous la voyez, chers camarades. Communiqué de Jeune Afrique. Urgent. Décès annoncé de Alassane Ouattara. Président de la Côte d'Ivoire se joue à l'hôpital américain de Paris en début d'après-midi. Information confirmée par une source hospitalière. Information confirmée par une source hospitalière. Ça, c'est Jeune Afrique qui le dit. Et dans le même temps, France 24 aussi publie la même chose. Ici, maintenant, vous voyez France 24. Il publie la même chose. Et donc, urgent, comme vous le voyez ici sur votre écran. Alors, urgent, le président Alassane Ouattara tire sa révérence. Pour les moutons du RDR qui ne connaissent pas, tirer sa révérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort. Voilà. Donc, tire sa révérence à l'hôpital militaire de Paris, à l'hôpital américain de Paris, en France, quelques heures après l'adresse de ses vœux
à l'aide au peuple ivoirien. Bon, là, c'est un truc qui c'est fait des musulmans. Voilà. Apprend-on de sources proches de la famille toutes nos condoléances au peuple, frères et amis ivoiriens. D'accord? Et il publie ça. Et quelques secondes après, il supprime les postes. Jeune Afrique supprime, France 24 supprime. Question de laisser planer les doutes parce que c'est quand même Jeune Afrique. N'est-ce pas? C'est quand même France 24. Et ils se veulent en tout cas des médias sérieux qui ne sont pas des propagandistes, des médias fiables. D'accord? Et donc, quand ils publient ça, ils savent que effectivement des captures ont été faites. Et donc, ça va entraîner, d'accord, le suspense jusqu'à ce que Ouattara puisse grandir en popularité. D'accord? Et que les gens s'inquiètent pour voir les réactions des gens. Souvenons-nous, quand Ouattara a annoncé qu'il était mort, et après il est rentré en Côte d'Ivoire, où ils ont mobilisé des gens pour aller à l'aéroport avec des motos, des vélos, etc. Et ils ont pris le VGE. D'accord? Et ils ont commencé, bien entendu, à chanter la gloire de Draman en accompagnant son cortège. C'est un monsieur qui est dans du matu-vu, qui veut paraître des choses éphémères, des choses inutiles qui n'apportent rien à notre société là. C'est ça que Draman aime. Vous comprenez? Mais j'aimerais dire, la publication de Jeune Afrique et de France 24 là, elle n'est pas fortuite. Il faut que les gens le comprennent, elle n'est pas fortuite. Alors, Ouattara a décaissé des centaines de milliards et à Jeune Afrique et à France 24 pour publier ne serait-ce que ça et retirer. Parce que ils ne vont pas venir s'amuser. D'accord, les gars? L'information coûte cher. La communication, elle coûte cher. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous planter ici une vidéo. Et après, vous allez voir véritablement de quoi je suis en train de parler. Voilà. Manipulation de l'information. Pour en parler, nous recevons Antione Rouget. CS publie de faux contenus en faveur de certains pays africains. Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, République du Congo, tous auraient eu recours au service de la société privée Avisa Partner. Qui est derrière cette société? Y a-t-il eu manipulation de l'information? Pour en parler, nous recevons Antione Rouget, journaliste à Mediapart, le site d'information français qui publie cette enquête. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avisa Partner, c'est donc le nom de cette entreprise privée, celle que vous citez dans votre enquête. Quels sont ses domaines d'intervention? Alors c'est une agence française basée à Paris, mais qui a désormais développé une clientèle internationale et qui travaille, c'est une agence d'intelligence économique qui travaille à la fois sur des questions liées au renseignement privé et aussi sur la réputation, notamment la réputation en ligne d'un certain nombre de dirigeants ou de pays étrangers, notamment dans la presse francophone. Et ce dont nous sommes aperçus à travers cette enquête, c'est que cette agence, l'un des moyens qu'elle a utilisé pour mener à bien ses missions d'influence, c'est notamment la création de faux profils dans des espaces participatifs en ligne, sur Internet, sur les réseaux sociaux, permettant de diffuser des opinions sous couvert de citoyens indignés, d'experts en géopolitique, etc., alors qu'il s'agissait en réalité de petites mains de cette entreprise et de ses prestataires qui étaient mandatés par des clients et qui répondaient simplement à des commandes. L'acharnement qu'il y a envers le président Ouattara doit cesser. Ça fait des années que cela dure. Et il est temps d'y mettre un terme. Celui qui n'arrive pas à gérer son pays, c'est la faute de Ouattara. Celui qui n'arrive pas à développer son pays, c'est la faute de Ouattara. Celui qui n'arrive pas à manger chez lui, c'est la faute de Ouattara. Celui qui n'arrive pas à avoir un bon président chez lui, c'est la faute de Ouattara. Et pourtant, le président Ouattara gère qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et malgré vos dénigrements, malgré vos attaques, actuellement, c'est le président qui a le plus travaillé dans son pays en Afrique de l'Ouest dans les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, il a pris la Côte d'Ivoire hier, très en bas, en tout cas plus bas que terre, et il l'a ramené au milieu. Ensuite, il l'a ramené au-dessus de l'Afrique. Ils ont commencé à chercher la paix, ensuite à construire, et aujourd'hui, ils évoluent. Tout ça là pendant que vous passez votre temps à critiquer ce monsieur-là. La majorité des gens qui critiquent Ouattara ne sont pas ivoiriens. On sait qu'il y a une petite partie de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens qui se permettent de le critiquer parce que c'est des opposants. Ça, c'est de la politique. Mais il est temps de laisser tranquille
le président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président de vos pays. Et il fait ce qu'il veut de son pays, comme il le veut. On ne va pas laisser des gens venir insulter nos présidents, alors que les décisions que vous prenez chez vous, nos présidents ne sont pas au courant. Vous faites comme vous voulez chez vous, mais laissez tranquille ce président-là. Malgré vos critiques, malgré vos manques de respect, c'est le meilleur président d'Afrique de l'Ouest actuellement. Le président qui a le plus de diplomatie en Afrique de l'Ouest, c'est lui. Celui qui a le plus bâti son pays, c'est lui. Celui qui a le plus fait évoluer son pays, c'est lui. Et malgré tout, vous êtes de l'autre côté, dans des pays extérieurs ou même en Europe pour certains Ivoiriens, et vous vous permettez de critiquer. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun président ivoirien qui a travaillé autant que le président Ouattara. Et nous, on est reconnaissants de cela. Il a enlevé nos mamans dans de la poussière et les ramené sur des bitumes. Là où on avait des problèmes d'hôpitaux, tout ça a été réglé. Problème de transport, ça a été réglé. Sécurité, ça a été réglé. Depuis son accession au pouvoir, nous sommes en paix et en constante évolution. Et nous serons toujours reconnaissants pour cela. Si tu es ivoirien et que tu vois le travail que le président Ouattara fait, tu dois être reconnaissant. Et là où on le critique, là où on le rabaisse, tu dois être là pour le défendre. Parce que c'est le minimum qu'on peut faire pour lui. On ne peut pas le payer toutes ces années sacrifiées pour notre pays. Mais quand même, on peut défendre son honneur et sa dignité. Vive le président Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Ado, l'homme qui porte le fardeau du pays. Tu sais, il y a une chose que beaucoup de gens oublient. Le rassemblement, le travail, ça fatigue. Oui, Ado est fatigué. Il est fatigué, mais il y a deux choses qu'il n'est pas prêt à faire. La première, c'est abandonner un travail qu'il a commencé sans le terminer. La deuxième, c'est de laisser quelqu'un venir détruire ce qu'il a bâti pendant plus de 15 ans. Et il y a une vérité que peu de gens osent dire. Au fond de lui, il sait que s'il part, beaucoup de vies seront en danger. Beaucoup d'étrangers, beaucoup d'innocents, beaucoup de familles. Toutes ces personnes-là perdront cette paix fragile que notre père Alassane protège depuis des années. Je vais vous dire une chose. Ado ne fait plus ça pour le pouvoir. Hein. Non, à son âge là, il aurait toutes les raisons du monde de se reposer, de voyager, de passer du temps avec sa femme, de profiter tranquillement de ce qu'il a semé, de se préoccuper de sa santé, du restant de ses jours. Mais laissez-moi vous dire, il ne reste pas pour lui, hein. Il reste pour nous. Parce qu'il sait que si la Côte d'Ivoire retombe dans le chaos, ce ne sont pas les grands politiciens qui vont souffrir, hein. C'est nous, son peuple. Alors encore une fois, mes jeunes frères, la jeunesse, je dis une chose, réveillez-vous. Regardez bien qui vous manipule. Ceux qui vous poussent à casser, à brûler et à détruire là. Ils ne sont jamais dans les rues avec vous. Ils sont assez bien au chaud quelque part en Europe. Pendant que vous risquez vos vies pour leurs intérêts. Le vrai Ivoirien n'est pas xénophobe. Le vrai Ivoirien, il n'est pas violent. Le vrai Ivoirien, il aime s'amuser. C'est celui qui protège, qui construit et qui pardonne. C'est celui qui sait accueillir les étrangers. Le vrai Ivoirien, il n'est pas rancunier. Si vous fouillez bien, ces gens qui barrent les routes et qui veulent faire du cafouillage là, ce ne sont même pas des vrais Ivoiriens. Ce sont des petits doulards, des étrangers. Mais l'Ivoirien lui-même, il n'est pas dans ça. Alors oui, que pour une fois, on montre au monde entier qu'on est un peuple de paix, un peuple de dignité, un peuple mûr. Faisons les élections sans casse, sans haine et sans le sang. Et que enfin, le monde voit la Côte d'Ivoire comme le pays fort et uni qu'elle a toujours été, notre Côte d'Ivoire. Parce que la paix n'a pas de couleur politique. Parce que la paix, c'est notre héritage à tous. Alassane Ouattara est fatigué. Je vous jure. Mais il sait qu'il y a des gens qui ont des ambitions de vengeance. Les gars, restez concentrés.